Si les gens te donnent des diplômes afin que tu deviennes serviteur de Dieu, ce sont ces gens-là qui t'ont donné ce travail. Tu feras le travail de ces hommes-là. Mais pour que tu serves Dieu, il faut que Dieu puisse te donner l'œuvre, que lui-même puisse te faire entrer dans son école. Et après quoi, il vient t'agréer, te confirmer. Et il dit que tu deviens serviteur de Dieu. Moi qui suis appelé aujourd'hui évêque, d'où est-ce que je suis venu avec ça? Où est-ce que je fais cette théologie? Je n'ai pas étudié. Attends une minute, moi côté na sali maintenant, refuse que je suis pasteur. Refuse que je suis évêque. Vous voyez des églises que j'ai ouvertes. C'est une cinquantaine d'églises qui ont été ouvertes grâce à mon œuvre. Je prêche partout dans le monde. Refuse maintenant que je ne suis pas prédicateur. Je prêche dans mon pays. Les gens sont en train de m'écouter. Je prêche à Kinshasa. Je prêche en Afrique du Sud. À Brazzaville, partout. Je viens de prêcher en Chine. Pourquoi? On est avec le ministère. On ne donne pas un don à quelqu'un. Si on te rend un quelconque par tes semblables hommes, tout ça n'est rien, puisque l'intelligence humaine est trop petite. Pierre n'avait pas fait d'études, mais c'est lui qui est appelé premier pape. Jésus n'était pas non plus entré dans une école. Jean-Baptiste non plus n'était entré dans une école de théologie. À Neva, il était entré dans la forêt. Il est ressorti un grand prophète. Il n'y avait personne pour s'opposer à lui. C'est ainsi que nous croyons que Dieu agit sans pour autant regarder des études. C'est pourquoi Matalimbo est devenu pasteur sans avoir fait de théologie. Refuse maintenant qu'il n'est pas pasteur. Je lui ai déjà imposé la main. C'est l'évêque lui-même qui lui a imposé la main. C'est fini. Et Sili, qui peut s'opposer à ça? C'est fini. Et Sili, c'est fini. Même si tu dis que ça n'a même pas tenu, ça a tenu. Ça a tenu. C'est fini. Je ne voulais pas prêcher aux gens de la croix. Que je prêche. Que ça s'arrête là. Que je prêche. Que celui qui veut que je prêche puisse lever la main. Je vois que là aussi ils ont accepté. Que Dieu vous bénisse. Je vais prêcher un tout petit peu. Puisque nous allons nous rendre à séminaire. Nous venions de séminaire. Nous venons de Baye. De Matali. De Nungba. D'Océan. Dans tous ces lieux, nous avons vu Dieu agir. Dieu existe. Croyez-vous que Dieu existe? À 56, vous croyez que Dieu existe? Si tu crois, lève ta main. Il existe. Est-ce qu'il peut t'aider aujourd'hui? Crois-tu qu'il peut t'aider? Là, depuis les cieux, Dieu a déjà vu. Amen. Amen. Je lirai un tout petit peu les Écritures. Matthieu 4. Mine. Je vais lire. Jésus parcourait toute la Galilée, verset 23.
enseignant dans les synagogues, Yesu atambolaki na kati na Galilaya mobimba koteaka na ba prêchant la masambo bonne nouvelle du royaume, koteaka sango malamu ya guérissant bokonzi toute maladie kobikisaka et bapasi toute nyonso infirmité mpe bibosono nyonso parmi le peuple. kati na bato. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Kombo na ye epanzanaki na suli ya On lui mobimba. amenait tout ce qui était tout ce qui souffrait de maladies Bazalaki komemela ye baebanso babandaki kobela et de douleurs de divers genres, babandaki kozala na bapasi na lolenge de nyonso. démoniaques, Bato bakangamaki na de milimo mabe. lunatiques, de paralytiques, Batengumi nyonso pe bato na kebukebu nyonso. Kasi abandaki kobikisa une bango. grande foule le poursuivit. Bato ebele balandaki ye. De la Galilée, Kobanda na de la Galilaya, Décapole, koleka na de Dekapole, Jérusalem, koleka na Yerusalem, de la Judée koleka na et Yudea, d'au-delà du Jourdain. pe na ngambo na Yaladene. Jean 17, 1. Yohane zomi na sambo moko. Balobi boye. On a dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Simana ye ko solo la bongo. Jésus leva les yeux au ciel Yesu atombola kimiso na et dit, likolo. Père, Pe alobi l'heure tata. est venue. Tango ekoki. Glorifie ton Fils, Pesa mwana na yo kembo. afin que ton Fils te glorifie. Po ete mwana na yo pe apesa yo kembo Na kombo lokola. na Yesu Kristo. Au Amen. nom de Jésus-Christ, amen. Tokobondela. Nous allons prier. Nzambe tata na biso azala likolo. Dieu notre Père céleste. Ezali mokolo oyo pesaki biso po ete tomona lakpa. C'est le jour que tu nous avais donné pour voir. Wana Lakpa. tonyati lakpa kolo. Alors que nous avons piétiné la Tozala Seigneur, bosenga ete kolo. nous avons besoin que Seigneur, Ondimisa ete yo ozali na biso awa. que tu es avec nous ici. Olakaki ete okozala na biso awa. Tu avais promis que tu seras avec nous ici. Tango nyonso tokolekisa À awa. tout moment que nous passerons Tozotalela ici, o Nzambe. nous comptons sur Tolingi toi. tomona yo. Nous voulons te Yo voir. motei malamu. Toi les bons Yo prédicateurs. okosima motema na mwana moto. Toi qui peux toucher les Yo cœurs refusés de kokambola l'homme. moto. Toi qui peux délivrer Yo kosala l'homme. moto akoyeba kosala te. Toi qui peux faire ce que l'homme est Tika capable etele de lokolo. faire. Laisse qu'aujourd'hui, Kombo ne Seigneur, tomba maisusu na que ton lakpa. nom soit encore élevé à la Libisa ngai. Pardonne-moi. Na bandeko na ngai. Ainsi que mes frères. Makilo na zipa moko na Que ton moko. sang couvre tout et Pambola chacun. réunion yo. Bénis cette Onction na réunion. réunion Que awa. ton onction règne Nguya ici. nyonso yaka komeka. Que toute puissance qui Nguya vient nyonso ya tenter, molili. toute puissance Komenasi obscure, yango na kombo na nous Yesu la Kristo. menaçons au nom de Ezanga Jésus-Christ. nguya. Que ça soit Ezala sans paralysé. effet, que ça soit Ezala paralysé, annulé. que ça soit Ezala annulé. détruit. Que baby Sama Zoare ina sikokolo. prend le règne de ces lieux, Na Seigneur. kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bokovanda. Vous allez vous asseoir. Na apesi bino mbote la kombo na Yesu Je Kristo. vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Na lingi na sola moke. Je vais parler un peu Kolonalité ya oyo. sur cette prédication Oyo totangi. que nous avons lue Na kati na Biblia. dans la Bible. Nde topesi yango moto lokola. Ainsi nous l'avons Bapesaka. surnommé comme les gens le font. Elobi ete l'heure est venue. Tango et Koki. Tango ekoki. L'heure est venue. Tango ezali likambo bato nyonso bayebi yango. L'heure est quelque chose que tout le monde Bamosusu baza nango sait. na bamaboko. Les autres ont Bamontre des elakisaka montres. heure. Les montres Lelo l'heure. ekomi na batelefone. Aujourd'hui, ça se trouve dans le Moto nyonso téléphone. azomona heure na Tout telefone. le monde regarde l'heure à travers le téléphone. Alors tango heure ezokoka, Lorsque l'heure arrive, moto akalisaki ete asa ekela boye. l'homme pensait faire quelque chose. Alors tango yango ekoki, Alors lorsque l'heure arrive, akoti na likambo wana. il entre dans cette Tango action. okende na chantier ezalaka. Il y a l'heure pour aller au Soki chantier. ekoki, Si cette heure est atteinte, ami njenga nyonso si cette heure est en tête, oyo ase respectaka. tout ami njenga qui se respecte, Akoluka ba instrument na ye. il va chercher ses instruments, Eterine ya komba. sa tenue de combat. Moko na monaki azaki na terine ya komba. Il y a quelqu'un que je vis, il possédait sa tenue de combat. Asukolaka yango te. Il ne lave pas cette tenue-là. Ezali na bosoto penza terrible. Elle contient beaucoup de saleté. Yango kaka nde alataka. Il porte la Soki même omoni tenue. alati yango, Si tu le vois la porter, eza ko alati déjà esprit. c'est comme s'il s'est revêtu d'un esprit. Esprit ya njenga ebandi. L'esprit de Njenga commence. Omona kiti akei abandi mosala. Tu le vois aller commencer le travail. Mpona nini? Pourquoi? Po tango ekokaki. Puisque l'heure était venue. Bakati na bilanga. Ceux qui défrichent les champs, Basalaka mpe ndenge wana. ils font pareil. Tango na kokata bilanga ekoki. Lorsque l'heure de défricher Omona arrive, bakomi nerveux. vous le voyez devenir Moto nerveux. azo na machette na Tout le ye. monde va chercher à avoir sa machette. Bakomesa bakozwa marché ya Tramotina. Les commerçants auront le marché et à machette Po wana ete balingi Tramotina. basala mosala ya kokata. Puisque bientôt on va Soki faire sida, l'œuvre de défrichage. Soki okata soki nini? S'il faut défricher je ne sais quoi, Il faut déjà banda ko se préparer pour makambo wana. il faut qu'ils se mettent à se préparer pour Mais omoni cela. akoti na bilanga. Et tu les vois entrer au champ, Abali kokata. il se met à Abali couper, kobomisa il bilanga. se met à ranger. Otango na bilanga ekoki.
puisque l'heure de défricher est arrivée. Alors comme ça se fait dans le naturel, à Dieu aussi les choses où l'heure arrive pour faire son histoire. Si cette heure arrive, même si tu veux refuser, même si tu veux l'empêcher, il dira jamais. L'heure est venue pour moi de faire ces choses. C'est déjà arrivé. La coupe a débordé. Les choses sont devenues à leur place. Je dois agir. Je dois agir. Je dois aller. S'il faut faire quoi que ce soit, qu'il le fasse. Les gens qui furent au temps de Noé, ils furent des hommes comme nous. Les gens étaient pleins sur la terre. Les femmes étaient nombreuses. Les hommes étaient nombreux. Alors les choses étaient terribles à ce moment-là. Lorsque les femmes s'étaient multipliées, les hommes ne pouvaient plus se marier aux femmes. Ils ne se mariaient pas. Ils prenaient les femmes. Il prend celle-ci le matin, le soir, et il la jette. Il prend une autre. Il peut prendre autant de femmes en un jour. Puisque les femmes étaient devenues nombreuses et elles étaient devenues belles. La beauté de ce temps-là avait troublé les hommes. Et on avait dit que comme cela fut au temps de Noé, il en sera de même à notre temps. Et à ce temps-là, lorsque cela avait commencé, les gens s'étaient mis à devenir méchants. Ils ont commencé à s'entretuer lorsqu'ils se disputaient à cause des femmes, pour se disputer à cause des choses, jusqu'à ce qu'ils s'entretuaient. Il n'y avait plus moyen. C'est ainsi que cela était monté jusqu'aux cieux. Il y avait assez de désordre au temps de Noé. Et Dieu avait dit non, Noé, l'heure est venue. Commence la prédication. Il a suscité un serviteur. Il était normal dans cette ville-là. On le connaissait. Comment il marchait. Mais ce jour-là, Noé est apparu dans la ville avec une autre nouvelle qui n'existait pas. Il a commencé un enseignement compliqué. Il a dit, vous les habitants de cette ville, vous êtes ici, le ciel vous a déjà vu. Comment vous vous entretuez, comment vous faites des atrocités, comment vous répudiez des femmes, comment vous faites ce que vous voulez, comment vous ajoutez des femmes comme vous voulez, comment vous ravissez des femmes à votre ami. Les femmes qui ravissent les hommes de leurs amis. Elle n'est jamais satisfaite de son foyer. Elle veut prendre le mari de son ami. Comment cela a commencé? Cette chose-là avait rempli le temps de Noé. C'est ainsi que Dieu s'était irrité depuis le ciel. Il a dit non. Noé, continue de prêcher ces gens. Bientôt, je vais noyer ce monde. Le monde là, je vais le noyer d'eau avec la pluie qui viendra du ciel. Son message était contraire. Les hommes intelligents l'ont pris, ils l'ont analysé. Ils ont dit là aux cieux, il n'y a pas de pluie. Les non-pluies n'existent pas. Mais cet homme, où est-ce qu'il a pris cette nom-là? Où est-ce qu'il a pris ce nom-là? Sa prédication était mauvaise. On a opposé à sa prédication partout. Les hommes intelligents se sont mis à s'expliquer. Ils ont dit là aux cieux, il n'y a pas de pluie. Et à ce moment-là, il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de pluie. Comment les choses grandissaient, les plantes grandissaient au champ. Dieu a envoyé la vapeur pour venir arroser la semence. Mais il n'y avait pas de pluie. Lui, il a suscité un nouveau terme. Dans le dictionnaire, le terme pluie n'existait pas. Il a dit il pleuvra. Lorsqu'il a déclaré ainsi, tout le monde avait droit de mépriser. Les jeunes ne pouvaient pas digérer cela.
Ce n'est pas possible. Ils ont dit c'est impossible. Qu'il pleuve et qu'il y ait déluge. Et là, il nous demande d'aller entrer dans l'arche. Afin que nous soyons sauvés de cette pluie-là. Que j'abandonne mes affaires. Que j'abandonne mes voies. Que j'abandonne ma petite chérie. Que je viens de prendre la peine. On s'est disputé à cause d'elle avec Gaspard. C'est moi qui avais gagné. C'est ainsi que j'avais pris cet homme-là. Que je l'abandonne et que j'aille entrer dans l'arche. Est-ce que ce père est normal? Est-ce qu'il est normal? Les jeunes avaient rejeté cela. Ils avaient rejeté ce message-là. Les jeunes filles ont dit non. Ce jour-ci, c'est moi qui règne. C'est moi qui suis au top ici. Que j'aille entrer dans l'arche. Alors que les jeunes garçons sont en train de mourir pour moi. Que j'aille entrer dans l'arche. C'est impossible. Je n'y entrerai pas. Ce message-là, les qui n'a tango anate. Exactement comme je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Comme je suis venu à l'Akba aujourd'hui. Jésus dit ceci. Comme cela fut au temps de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Avant que Jésus ne revienne. Le même message sera sur la terre. Là-bas, c'était le déluge. Mais le nôtre, c'est l'inétoire. L'enlèvement aura lieu. Mais là-bas, c'était le déluge. Lorsqu'ils avaient entendu parler de la pluie, ils avaient rejeté. Pareillement comme je suis venu à l'Akba. Je suis venu vous annoncer et que l'enlèvement aura lieu. Même si tu bouges les oreilles, même si tu restes à la maison, même si tu refuses, même si tu viens de prendre un billet d'autrui, je vous dis, l'enlèvement aura lieu. Et il y a deux personnes qui seront dans un même lit. Dieu prendra une et laissera une autre. Vous êtes en train de creuser. La bêche va tomber sur l'autre. Et une autre personne est enlevée. Le message de Noé, ils avaient méprisé. Ils l'ont rejeté. Un jour, Dieu a dit Noé, entre dans l'arche. Noé fit entrer dans l'arche, ainsi que ses enfants. 8 personnes seulement étaient entrés dans l'arche. Tout le monde regardait Noé. Ils se moquaient de lui. Comme je passais ici, les gens me regardaient. L'autre me regarde. Il ne veut même pas me saluer. Il ne veut même pas me regarder. Il a quelque chose dans son cœur. Pour ne serait-ce que me saluer, il ne me salue pas. Noé était quelque chose d'entré. Il passait dans la ville et les gens se moquaient de lui. Son message ici est la Kingala. Il n'était plus important. On ne pouvait pas le considérer par les femmes prostituées. Elle ne pouvait pas le voir. Son message était le pire. Puisque cela gâchait leur marché. On appelait leur mari à aller entrer dans l'arche. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Est-ce que Noé est normal dans son tête? Mon mari, qu'il m'abandonne et qu'il aille entrer dans l'arche. Que moi également puisse entrer dans cette arche-là. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Qu'est-ce qu'on me donnera là-bas? On avait refusé. Ils avaient méprisé cela. Mais Noé est entré. Et lorsque l'heure était venue, ils étaient là, ils jouaient, ils s'amusaient, ils étaient dans l'embrouille. Les chéris étaient dans leur embrouille. Ils attendaient le cieux. Ça a crié. Lorsque les chiens ont grondé, tous les habitants de cette ville-là, ils ont été surpris. Lorsqu'ils ont été surpris, les questionnements ont commencé. Qu'est-ce que c'est? Nini Oyo. Celui-là se pose la question. Nini Oyo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nini Wana sera un jour. Ça a encore ajouté un autre grondement.
les sacrificateurs, les savants qui avaient fait des démonstrations, qui avaient déclaré qu'il n'y avait pas de pluie au ciel. Cela aussi a grondé dans leurs oreilles. Avec des lunettes ici au nez. Il demande à son ami, qu'est-ce que c'est? Nini wana? Qu'est-ce que c'est? Nini wana pe? Quel bruit qui se fait comme ça? Alors qu'il se demandait, il a entendu un nouveau grondement. Ça a encore retenti. Qu'il soit surpris. Une grosse goutte l'a frappé au nez. C'est quoi? Nini oyo? Qu'est-ce que c'est? Nini oyo? Bilenge mibali wana. Comme ils avaient enfilé avec leurs chaussures, avec tout ce qui les concerne, avec ce cerf-là qui avait porté leurs culottes. Ils ont laissé leurs cordons ils ont laissé les seins nus. Ils régnaient avec leurs petite chérie. Qu'il soit surpris. Un nouveau grondement. Qu'il soit surpris. La pluie. Qu'est-ce que c'est? Nini oyo. La pluie, il pleut sur eux. Qu'est-ce que c'est? Nini oyo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un jour, les gens diront, qu'est-ce que c'est? Un tel, où est-ce qu'il est parti? Où est parti ma femme? Qu'est-ce que c'est? Lakpa. Un jour, nous dirons, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il n'avait pas voulu écouter la bonne nouvelle. Il s'était moqué de Noé. Il a commencé à pleuvoir. Il a plu. Les eaux ont commencé à être montées. Les gens se sont mis à monter sur des tabourets. Ils se sont mis à monter sur des toits. Ils se sont mis à monter sur des arbres. Ceux qui étaient forts. Les ont dit, ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive là-bas. Tu as bâti un grand travail pour monter là dans l'arbre. Mais je viens là-bas. Il y aura un jour. Je viens là-bas. La mort, tu peux la négliger aujourd'hui. Mais l'enlèvement, il est terrible. L'enlèvement aura lieu, mes frères. Lorsque l'heure était venue, Dieu avait exterminé tous les gens du temps de Noé. Seulement 8 personnes furent sauvées dans toute cette génération. Il n'avait excusé personne. Comme je prêche ici, même si tu te fâches, même si tu refuses, même si tu méprises, le jour de l'enlèvement, ça sera un problème. L'enlèvement existe. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, la parole doit être prêchée. Les prédicateurs doivent sillonner. Qu'ils passent partout. Qu'ils annoncent l'évangile des royaumes des cieux. Qu'ils enseignent aux gens de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous fera entrer dans cette arche-là. L'arche de ce temps, ce n'est pas un arbre. C'est le corps de Jésus-Christ. On n'y entre pas en vain. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit existe. Comme je me tiens aujourd'hui ici, nombreux sont ici, ne connaissent rien concernant le Saint-Esprit. Ils ne prient même pas. Il ne connaît même pas les choses de Dieu. Il ne connaît pas la puissance de Dieu. Il ne sait pas que Dieu agit. Il est étranger à toutes choses. Il ne connaît que sa culotte. Il ne connaît que sa femme. Il ne connaît que sa cigarette. Il ne connaît que son tramadol. Il ne sait que ses affaires. Il sait que le chanvre qu'il fume chaque jour. Comme je prêche ici, il est là-bas en train
train de se moquer de moi. Cet aventurier est venu chercher l'argent. Quel argent y a-t-il ici à Lakpa que moi je peux venir chercher ici? Ce n'est pas pour ton argent que je suis venu. Je suis venu pour la molimo. Ton âme est plus précieuse. Elle est plus valeureuse. C'est ainsi moi un homme comme ça. Je suis en train d'allumer le moteur de ma voiture. J'ai porté même de veste pour venir te prêcher ici à Lakpa. Ce n'est pas pour rien que je suis venu. C'est puisqu'il y a un enfant de Dieu ici. Il y a un élu de Dieu ici. Il y a un enfant de Dieu ici. Je dois le chercher. Je dois le prêcher. Je dois chercher en sorte qu'il vienne entrer dans le corps de Jésus-Christ. Qu'il reçoive le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises n'en connaissent pas. Ils pressent les gens à venir entrer dans des églises, qu'ils puissent s'inscrire, qu'ils soient baptisés, mais ils ne connaissent rien concernant le Saint-Esprit. Ce qui nous fera enlever au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas s'inscrire dans une église. Ce n'est pas porter une robe. Ce n'est pas chanter à la chorale. Ce n'est pas être appelé croyant d'une église. Même si tu deviens croyant des Zoé Tabernacle, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui constitue le billet pour le ciel. Ça te fera entrer dans le corps de Jésus-Christ. Le jour que Jésus viendra, il sera là-bas dans les airs. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, ceux qui étaient morts, ceux qui ont été ensevelis, ressusciteront. Lorsqu'ils ressusciteront, avec ceux qui seront vivants, ils seront transformés. Le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu lorsqu'ils étaient vivants, lorsqu'ils pleuraient, lorsque les gens se réjouissaient, lorsqu'ils faisaient leurs affaires. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de pleurer. Amen. Aujourd'hui, ils cherchent Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans des églises. Aujourd'hui, ils sont en train de prier. Mais lui, il ne prie même pas. Lui, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas la puissance de Dieu. Sa magie là, elle a rendu Dieu. Un jour, cette magie là sera nulle. Elle sera nulle. Elle ne pourra pas te faire enlever au ciel. Elle ne t'aidera pas non plus. Alors au dernier jour, la trompette sonnera. Alors ce jour-là, Bamituna et Kozana Mokili. Puisque beaucoup de gens disparaîtront. Il y aura des accidents. S'il y avait des pilotes qui pilotaient l'avion là, si eux tous avaient crié Dieu, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils seront montés et partiront. Le vol restera comme ça. Le vol va aller cracher avec ces gens-là. Ils roulaient au bord des véhicules, avec des passagers. Et s'il disparaît et est enlevé, l'accident sera causé. Les gens se demanderont, d'où provient cet accident? Notre chauffeur, où est parti? Le chauffeur, où est-ce qu'il est parti? Il a disparu. Toi, tu sais qui aura l'enlèvement. Nombreux sont là, mais ignorent cela. Ils ne prient pas. Lorsqu'ils prient, ils prient superficiellement. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils sont distraits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis venu à Lakpa pour toi. L'heure est venue que je vienne t'annoncer bientôt Jésus revient. Si tu vois comment le monde est en train de trembler, comment la politique est arrivée à la fin, comment une femme a épousé un animal, comment un homme a épousé un animal. La femme a eu un enfant avec un chimpanzé. Comme je suis en train de vous parler, une femme est grosse d'un cheval.
Aujourd'hui, les hommes ont refusé les femmes normales. Ils commencent à épouser des silicones. Ils ont fabriqué des silicones comme des femmes. Et ils ont aussi fabriqué des silicones comme des hommes. Ils ont dit que plus de maux de tête. J'ai déjà reçu ma femme. Il n'y a plus moyen. Sa silicone là est branchée au courant. Et elle fait tout ce qu'une femme normale peut faire. Les choses qui n'ont pas été faites au temps de Sodome, nous les avons faites au temps de la femme. Lorsqu'ils avaient fait de pareilles choses, c'est fini. Une femme a épousé un chien et il marche ensemble. Au temps de Sodome, c'était un homme avait épousé un autre homme. Une femme avait épousé un autre homme. Mais en notre temps, une femme n'a pas simplement épousé une femme. Elle a épousé un animal. Là-bas, nous avons ajouté Abiso Yabonyama et Kobala Banyama. Un homme qui épouse un animal. Un homme, une femme qui épouse un cheval. Un homme épouse un cheval. L'amène dans la maison de Dieu. Et on bénit leur mariage dans la maison de Dieu. Entre une cheval et un homme. Ils sont en train de marcher dans la ville. Vous pensez que ce monde va encore tarder? Au temps de Sodome, seulement l'homme avait épousé un autre homme. Dieu s'était irrité au ciel. Il a dit comme cela fut au temps de Sodome, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Puisque l'homme a déjà épousé une femme a épousé une autre femme. Et ce temps-là est passé. Maintenant, bientôt, mes frères, le monde sera brûlé. Le monde, les savants eux-mêmes ont déclaré. Les scientistes ont dit, ça ne reste que 3 minutes. 3 secondes. Maintenant, je ne sais pas si il reste combien de tierces. Les savants disent, ici, sous la terre, il y a un feu qui est là, appelé magma. Ça commence déjà à s'enflammer. Ça veut brûler ce monde. Là au ciel, il y a aussi le feu. Mais les gens sont à la carrière ici, à la forêt, ne savent pas. Ils creusent là à la carrière. Ils marchent dans des forêts. Ils fument des ododo. Vitesse. Mbaya nani ni Isuzu na Rambo nani ni Isuzu na Pastise nani ni Isuzu Vitesse Barça Touana Suka makambo ya yebiangwana. Il ne connaît que le nom de tous ces boissons. Il a régné. Un musicien vient, il vient danser. Il fait le fashion. Quelque part kuna. Et si kamoko kuna, on a dit que là-bas, c'est terrible. Si tu entres dans ces lieux-là, toutes les femmes sont nues. Si tu arrives là-bas, on te lave, on te fait manger et les choses commencent. Ça se trouve ici. Cela existait quelque part ici. Vous connaissez cela. Il n'y a que ça qui reste sur la terre. C'est ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Ils ne connaissent plus Dieu. Ils ne prient plus. Ils ne connaissent pas le chemin de l'église. Ce sont des choses vaines. Que je vous dise, mes enfants, Jésus revient bientôt. Si ce n'était qu'il ne reviendrait pas, je ne rejette pas les choses de Dieu. L'heure viendra. Jésus apparaîtra dans les airs pour venir prendre ses enfants. Où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Lorsque le feu tombera, comment ça te trouvera? As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu ne pries même pas. Tu n'as jamais crié. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas la Bible. Amen. Tu ne connais aucun verset de la Bible.
Tu marches sur la terre comme un animal. Mais Jésus revient. Une jeune fille. Ta beauté là prendra fin. L'heure est venue. Pour les enfants de Dieu à l'Akba. Ici au PK 56. Ils écoutent la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour toi que je suis venu. Tu es un enfant de Dieu. Depuis longtemps, Satan t'a souffert. Mais Satan, un jour il était entré dans la maison de Lazare. Il a pris. Il a manipulé. Jusqu'à ce qu'il a conduit à la mort. Lazare est mort. Son frère Jésus, qui fit son ami, il était quelque part. On l'avait cherché. Pendant que Lazare était malade, il n'était pas venu. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Lazare a été enseveli. Il n'était pas là. Mais mes frères, même si les choses étaient gâchées, attention, il y a un jour, l'heure viendra. Amen, amen, amen. Amen. Lazare était déjà corrompu. Au quatrième jour, Jésus, là où il était, là au ciel, la cloche a sonné. L'heure est venue. L'heure est venue, Jésus. Que tes pieds puissent descendre sur la route. Kolanda, Engumana Betania. Que je dise amen moi-même. Si ton heure arrive, si ta délivrance arrive, ou même si le serviteur était jeune ce jour, la cloche va sonner. Ako kambaye. Alobi Landa Nzelaya 56. Il y a un de mes enfants là-bas. Il y a un de mes bien-aimés là-bas. La situation difficile. Cas difficile. Alléluia. Amen. Comme vous êtes là, comme tu es là, tu ne sais pas. Comme tu es venu, tu ne sais pas comment tu es venu. Comme tu es debout là, tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne pouvais pas venir ici. Comme tu es venu ici, c'est le ciel qui t'a poussé de venir ici. Je te dis, ce n'est pas un hasard que je laisse toutes mes affaires et que je vienne ici. Ici à l'Akba, pour te voir. Dieu t'aime. C'est pour toi qu'il m'a envoyé. L'heure est venue. On voit Jésus apparaître en train de diriger, je ne sais pas, trajectoire ou direction Béthanie. Marthe était là, ainsi que Marie. Ils ont entendu le bruit de Jésus. Lorsque Jésus passe, il y a des bruits. Amen. S'il vient, les gens crient dans des rires. Les choses changent. La ville bouge. Jésus vient. On est venu dire à Marthe. C'est vrai. Marthe a le solo. Le maître est en train de venir. Le maître est en train de venir. Elle est descendue pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Comme j'avais vu cette sœur-là et que j'avais salué. Ah, maintenant les ténèbres, je ne peux plus te voir. Elle est venue toute seule avec sa chaise. Elle est venue s'asseoir. Elle a commencé à danser. C'est elle qui m'a fait réjouir à je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est réjoui des choses de Dieu. Marthe s'était réjouie des choses de Dieu. Elle s'est bien approchée des choses de Dieu. Lorsqu'elle est devenue devant Jésus, elle lui a dit, oh Jésus, je te connais. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Si tu étais ici, je ne serais pas devenu comme ceci. Je ne serais pas détruit comme ceci. Comme la maladie m'a exterminé. Comme je suis devenu. Comme tu es là. Si tu as un
dossier de maladie. Peut-être que tu as un problème difficile. Tes affaires ne marchent pas. Tes affaires sont gâchées. Il n'y a pas moyen. Qui peut te sortir de cette situation-là? On t'a fait engloutir dans la tombe. On t'a fait porter le masque de vieillesse. Ma soeur, tu peux être là. Tu ne sais pas. Maladisio elongia bopaka. On te voit comme une vieille. On peut jamais t'épouser. Les autres, on les a environnés par des serpents. Les autres, on les a fait cendre du serpent à la hanche. Je vis beaucoup de choses dans cette œuvre de Dieu. Nombreux sont liés par des diverses voies. On les a fait marier par des coutumes, par des démons. On les a fait marier par des hommes, on les a vendus depuis leur jeunesse. Ils sont là. Elle est là, elle ne sera jamais confortable. Si elle reçoit un homme, cet homme-là n'aura rien. Ce mari de nuit là, il va torturer cet homme-là. Il est en train de détruire ses affaires. Il détruit tout ce qu'il peut toucher, afin qu'il puisse demeurer, continuer dans la misère. Il continue à vivre avec cette femme-là. Les autres, je viens de briser leur mariage. Ils ont fait 15 avec les démons. Ici à Matali, le film de cela sont là. Il y a 15 ans. Elle a été mariée pendant 15 ans. Ici à Massabe. On l'a mariée. Elle a engendré même des enfants. Vous engendrez des enfants que vous ne connaissez pas. Beaucoup de femmes ici sont en train d'engendrer les enfants. Vous les voyez, elles sont normales, mais ne sont pas normales. Vous voyez les seins qui gonflent inutilement. Vous ne savez pas la cause du gonflement. Vous avez déjà enfanté et vous allaitez même cet enfant-là. C'est comme ça que ça s'est fait. Je l'ai vu à maintes reprises avec des femmes. Quand vous êtes là, il y a beaucoup de choses qui sont avec vous. Les démons gâchent beaucoup de choses. Ils gâchent les affaires. Ils gâchent là où vous allez. Si vous allez creuser, vous êtes avec des démons. Ils vont tout embrouiller dans cette trou. Vous n'aurez rien. Pourquoi? Ces démons est sur toi. Il y a famille. Il y a Libota. D'autres démons viennent de famille. D'autres, ça vient des sorciers. D'autres, ce sont les magiciens qui le font. Ils détruisent les enfants d'autrui. Vous ne pouvez jamais recevoir. Vous luttez pour avoir quelque chose, mais vous ne trouvez pas. Vos affaires ne marchent jamais. Même tes affaires. Tout ce que tu touches ne marche pas. Pourquoi? Ils existent, mes frères. Ma femme est présente. Une femme, le démon venait prendre ses enfants. 10 enfants, ils venaient emporter leurs enfants. Même le 10e enfant fille emporté. C'est alors que nous étions intervenus. En priant pour cette sœur-là, c'est eux qui viennent emporter ces enfants-là. Cette fois-là, ils étaient venus pour emporter et la femme et l'enfant. Pour les emporter. Mais ce jour-là, c'était leur fin. Il a fallu que Yesu aille. Et Sengela qui Yesu aille. L'heure était venue. À chassons ces démons-là. Et uti kuna na loma. Et gangi. Ils ont crié. Je pars. Je ne reviendrai plus jamais. Ce n'est pas comme ça. Moi, c'est frère Paul. C'était l'épouse de frère Paul. 11e enfant. C'est alors que maman a joué Kokangola. Deuxième école bien. Et la grossesse avait bien évolué et elle avait enfanté. La famille est président Mobutu Akala. C'était à la famille de l'ancien chef de l'État Mobutu. Ils avaient quitté Gbadoli jusqu'à venir voir cette fille-là. Cet enfant-là. Ce n'est pas comme ça. C'était quelque chose de terrible. J'ai vu de diverses choses. Une femme a été mariée
par des démons. Ils ont fait en sorte qu'elle se mette à pisser sur les lits. Ils ont détruit ses mains. Ses doigts avaient courbé. Il n'y avait pas moyen. La femme l'a répudié puisqu'elle pissait sur les lits. Le mari sur la terre comme ça. Il n'y avait pas moyen qu'il soit satisfait. Pourquoi? Puisque la femme est pissée au lit. Cette femme est là à Zangitina. Nombreuses sont devenues inutiles. Les autres, on a détruit leurs entrailles. Tu ne peux pas affanter ici sur la terre, mais dans ce deuxième monde tu affantes. On t'attend que tu affantes dans ce monde. Tu as sillonné chez le féticheur, tout ça c'est zéro. Tu n'obtiens rien. Tu n'affantes pas. Pourquoi? Ces démons-là t'as déjà épousé. Elle te fait engendrer des enfants dans son monde à lui. Je leur ai demandé à Matali, comment vous venez épouser les mondains? Vous avez vos amis, vos collègues sirènes là-bas dans le zoo. Comment vous ne vous mariez pas là-bas? Jamais. Non, ce sont les femmes de ce monde qui sont bien. Nous les avons mariées et maintenant nous avons beaucoup d'enfants avec elles. Mais moi je lui ai demandé, est-ce que toi tu as épousé cette femme? Tu as versé la dot? Je n'ai pas versé la dot. Oh non, je vais chercher à verser la dot. On dit, toi tu es un démon. Comment viendras-tu verser la dot? Il a dit non. Je viendrai dans l'eau à boire. C'est là que je vais donner la dot à mon beau-père. J'ai dit solo. Tu vas verser l'argent des dots à travers de l'eau à boire. Écoutez-moi bien les enfants de Dieu. Même de l'eau que vous buvez. Si Satan veut y entrer et vous faire du mal, il le fera. Voyez de telles choses. Moi je dis aux hommes, tu n'as aucun droit sur cette femme. Tu ne l'as pas mariée. Emballe tes affaires et va-t'en. Lorsque je l'ai chassé, il est sorti et est parti. Cette femme-là fut délivrée. Mais il fallait que nous arrivions à Matali. Une fillette comme ça. Elle était possédée par des démons de sorcellerie. Mais Jésus est venu. Il a saisi. Andeko. Tu n'as jamais vu. Jeune fille. Et moi, si mon cœur. Comment elle est en train de creuser les limonites à main nue. Elle ne se blesse pas. Elle ne se blesse pas. La parole de Dieu l'a fait tourner comme du tourbillon. Voyez des incantations. Le feu la consume. Jusqu'à ce que Dieu est venu la délivrer de la sorcellerie. Mais il a fallu que Jésus arrive à Matali. Exactement là-bas à Numba. Exactement pareil. Nombreux ont été délivrés. Lazare était corrompu. Mais tango et kokaki, Jésus était descendu. Il a dit, si tu étais ici, je n'aurais pas épousé ce mari de nuit. Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il a dit, oh Marthe, comme tu sais que je suis Seigneur, et tu sais que si juste était ici, Lazare ne serait pas mort, je t'annonce la bonne nouvelle. Lazare a causé quoi? Lazare va ressusciter. Qui est-ce qui me donnera un amen? Celui qui était lié ici sera délivré. Même celui qui était détruit, il sera parfait aujourd'hui. Celui qui était bloqué, lié par le sorcier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Comme j'ai piétiné l'Akba, Dieu m'a envoyé pour toi, pour tes difficultés, pour ta façon d'être lié. Tes affaires ne marchent pas. Les histoires ne marchent pas. Il n'y a jamais de mariage. Ces démons-là ne veulent pas que tu obtiennes le mariage. Ces démons-là ne veulent pas que tu apportes. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis amen. Ajoute un autre amen. Ajoute encore un autre amen de Songi Songi. Alléluia. Lazare était déjà corrompu. Il a dit non.
Il va ressusciter au dernier jour. Il a dit pas aujourd'hui, pasteur. Comme je suis indifférent comme ça. Si je ne dis pas amen, c'est puisque je ne te crois pas. C'est puisque je ne suis pas satisfait de ta prédication. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Jésus a dit non. Pas demain. N'attends pas que je revienne, je ne sais pas à quelle année. Comme je me tiens ici, je suis la résurrection. Comme tu es là, tu seras guéri de ta maladie. Comme tu es là, tu seras délivré de ton problème. Comme tu es là, des problèmes qui t'ont environné. Ces serpents-là mourra aujourd'hui. Il mourra aujourd'hui. Ce qu'on a mis dans ton ventre, c'est lui qui circule dans ton ventre. Aujourd'hui, il mourra. Pas demain. Aujourd'hui. Amen. Si tu refuses, ça t'est égal. Je suis venu avec un Dieu vivant. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Même si quelqu'un était mort, il sera ressuscité. Celui qui est vivant, sur le main, il va ressusciter. Il lui a demandé, crois-tu cela? Toi aussi, peux-tu le croire ici à Yakpa? Crois-tu que Dieu peut te délivrer? Crois-tu que Dieu peut te pardonner? Crois-tu que Dieu peut changer ta vie? Crois-tu qu'il peut restituer tout ce qu'on avait gâché? Même si les sorciers t'avaient englouti, tu sortiras de là. Il y a un Dieu. Il est venu aujourd'hui à l'Akpa. Jésus, il a dit, où l'avez-vous placé? C'est là-bas qu'on l'avait placé. Lorsqu'ils sont arrivés devant la tombe, il y avait une pierre là-bas. Il leur a dit, ôtez cette pierre. L'Akpa, ôtez cette pierre-là. L'Akpa, ôtez ces doutes-là. L'Akpa, ôtez cette indifférence. Ôtez le problème que tu as dans ton cerveau. Ça ne t'aidera à rien. Depuis que tu t'es mis à douter des choses de Dieu, tu ne reçois rien. Mais vos amis croient. Ils voient les actions de Dieu. Mais toi tu es là en train de douter. En train de dire que Dieu n'existe pas. Or Dieu existe. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de bénir. Comme je suis venu ici, il peut te bénir. Il peut changer la situation de ta vie. Peu importe comment tu étais devenu. Ôte la pierre. On a ôté la pierre. Lorsqu'on a ôté la pierre, Jésus s'est mis debout. Aïe aïe aïe. Amen. Je ne sais pas s'il était quel genre d'homme. Un vaillant. Il s'est tenu comme moi. Comme tu es en train de me voir. Il s'était tenu comme un humain. Lorsqu'il a crié Lazare, 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 place ton nom. Gabi, Corneille, Justine, Corneille, Marguerite, lorsque je parle, toi, place ton nom. Lazare, Lazare, sors, Bima, sors, Bima. Oh Nzambe, oh Dieu, je n'ai jamais vu un homme pareil. Il ne croit pas sa délivrance. Il veut rester comme d'habitude. Il ne sait pas que Dieu peut t'agir comme je suis en train de parler. Il peut te délivrer comme je suis en train de parler. Lazare, sors, Bima, Lazare, sors, Bima. Que tous les liens soient coupés. Amen. Tous
Tu sais avec quoi on t'a lié. On t'avait environné. Il va découper tous ces liens-là. Comme je me tiens ici. Je me tiens pour couper tous les liens de ta vie qui t'ont lié. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est quelle tradition, si c'est quelle sorcellerie, si c'est quelle puissance, si c'est quel serpent qui te pourchasse, qui détruit tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit coupé. L'enfant de Dieu, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Où que tu fuses, les choses qui sont détruites, ton commerce qui est détruit, au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient coupés, que la machette de Dieu te suive là-bas, qu'elle coupe tous les liens, qu'elle te libère, que ça te fasse sortir de la tombe. Amen. Lorsque tu sors, Dieu a déjà découpé tes liens. Pourquoi? L'heure était venue pour que Lazare puisse ressusciter. Jésus est descendu à Bethanie pour ressusciter, faire sortir Lazare. Ainsi que l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne pour assister. Il ne guérissait pas. Mais l'heure était venue. Un homme l'avait suivi. Là-bas à la piscine de Bethesda. Il a trouvé assis. Il était fatigué de sa maladie. Oh mon Dieu. Il est fatigué de cette vie quotidienne. Il est fatigué de la pauvreté. Il creuse mais n'obtient rien. En aucun jour il a touché 5 grammes. 20 grammes, n'en parlons pas. Il creuse un grand trou pour ne rien recevoir. Pourquoi? Où est-ce qu'ils ne savent pas de l'eau? Quoi que ce soit qui vient là-bas pour détruire tout cela. Aujourd'hui, je suis venu pour ça. Tu es un enfant de Dieu. Vous avez droit d'être la tête et non jamais la queue. Selon la parole. Il nous a demandé d'être la tête et de ne pas être la queue. Depuis que tu as commencé ta vie, tu es toujours la queue. Tu ne touches rien. Dans tes affaires, tu ne montes jamais. Tu ne finis jamais tes études. Et si tu finis les études, tu n'obtiens pas de travail. Que j'arrête. L'heure est venue. Dieu est entré en action. Ce papa-là était surpris de voir un homme lui apparaître. Il a dit, comment tu vas mon ami? Tu vois comment j'ai duré ici. C'est nous qui avions ouvert ces lacs-bas. Mais voilà, il n'y a aucune trace. Les gens qui viennent nouvellement, vous voyez comment ils construisent. Ils font des exploits ici. Mais moi je tarde ici. Vous voyez comment je fais 30 ans ici. J'ai fait 38 ans ici et je n'obtiens toujours rien. Les choses ne sont pas convenables. Les aides tombent dans l'eau, mais moi je suis incapable d'y tomber. Je suis incapable d'effectuer les mouvements qu'ils effectuent. Je suis incapable de faire des gestes qu'ils font pour avoir de l'or. Je suis incapable de faire des affaires comme ils font pour aussi recevoir. C'est pourquoi je suis resté comme ça. Est-ce que connais-tu celui qui est venu près de toi? Amen. Nombreux ne connaissent pas celui qui est venu. Ils disent que c'est toujours un passager. Mais ce jour-là, c'était quelqu'un de spécial. Qu'il soit surpris de voir on lui a dit, un homme, je suis venu pour toi. Comme je t'ai dit, prends ton lit, marche et rentre à la maison. Lève-toi et mets-toi à marcher.
Il les regarde. Qui est celui-ci qui est en train de me parler? Qui est en train de crier ici au PK56? Qui est cet homme-là? Il était ordinaire dans une ville. Il avait trouvé ce papa qui avait duré pendant 38 ans. Mon frère, tu as duré dans cet état pendant combien d'années? Les affaires ne marchent jamais. Je te dis, Dieu, il suit les gens. Aujourd'hui, il est venu pour toi. Pour la délivrance totale. Il est venu pour être la vie. Quel est le changement entre dans ta vie? Que tu vois comment Dieu touche la vie de l'homme. Que tu souris un peu. Que tu dises que réellement Dieu existe. Mais lorsque Dieu vient, nombreux ne font pas attention. Mais je veux te dire, l'heure est venue pour toi. Dieu est venu pour te visiter. Il est venu pour te donner la vie éternelle. La vie éternelle, si tu la reçois, elle est la fin de toutes choses. C'est pourquoi tu dois croire pour que tu reçoives la vie éternelle. C'est pour cela que je suis venu. Il y a un enfant de Dieu ici qui doit recevoir sa délivrance. Qu'il obtienne le pardon dans sa vie. Qu'il voit Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je suis venu chercher une personne. Un enfant de Dieu qui est ici, qui veut que Dieu puisse l'aider, qui pense à l'aide, à la délivrance de Dieu, qui voit sa vie être changée. L'enfant de Dieu qui est ici, qui a écouté la voix de son Dieu, qui a vu qu'il doit s'échapper de cette génération, qu'il sorte de cette chaîne-là, qu'il reçoive la délivrance de sa vie. Mbanzi ya kokangolama qui est tiré de la gloire. C'est le Saint-Esprit. Elle est venue ici pour ta délivrance. Lève-toi vite et viens ici. Lève-toi, viens ici. Viens recevoir Jésus dans ta vie. Viens vite ici devant. Viens recevoir Dieu dans ta vie. Qui est resté là-bas? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. L'autre est là en train de venir. Que Dieu le bénisse. L'enfant de Dieu fraye la voix et vient. Viens recevoir Jésus dans ta vie. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu veut te délivrer. Il veut restituer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que Satan avait caché. Dieu veut le restituer. Il veut te donner la vie éternelle. Lève-toi vite et viens ici. Le voilà en train de venir. Que Dieu te bénisse. L'autre là est en train de venir. Que Dieu te bénisse. Où est l'autre? Les enfants de Dieu. Frère la voix et viens ici. Lève-toi vite et viens. Voilà un autre en train de venir. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Lève-toi vite et viens. Je suis venu ici pour toi. Je ne rentrerai pas si tu ne crois pas. C'est toi que je suis en train d'attendre. Lève-toi vite et viens ici. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as droit au salut. Lève-toi et viens ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui d'autre? Qu'il se lève vite et qu'il vienne. Ne fais pas passer ce temps. Dieu t'a suivi ici à l'Akbar. Il est venu te chercher. En voilà un qui vient. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Lève-toi vite et viens. Qui d'autre est resté? Je t'attends. Enfant de Dieu. N'attends pas. Lève-toi vite. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Fraye la voix. Aujourd'hui c'est ton jour. Ne la fais pas passer.
Dieu est venu te chercher. Il veut te délivrer. Il veut te donner la vie éternelle. Que ces liens soient coupés. Que ce qui t'a lié. Que ce qui gâche tes affaires. Dieu est venu pour t'en délivrer. Lève-toi vite et viens. Le voilà en train de venir. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Lève-toi vite et viens. Fais la voix et viens. Je t'attends au fond de Dieu. Tu es cher. C'est pour toi que je suis venu ici. Ne regarde pas ton ami. Ne le regarde pas. Aujourd'hui c'est ton jour. Ce n'est pas le sien. C'est le tien. Prends courage, lève-toi. Satan, laisse-les. Laisse-les. Au nom de Jésus-Christ. Libère-les. Lève-toi vite et viens. Je t'entends. Tu es l'enfant de Dieu. L'enlèvement veut avoir lieu. Jésus reviendra. Que Dieu te bénisse, mon frère. Où passeras-tu ton éternité? Lorsque l'enlèvement aura lieu, où iras-tu? Ma soeur, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Je t'attends. C'est toi que j'attends. Je t'attends. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi vite et viens ici. L'enfant de Dieu. Que ces liens soient coupés. Satan sort de ce corps-là. Libère ce corps-là. Laisse-les. Libère-les. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et viens ici. Ne regarde pas ton ami. Ne regarde pas ton ami. C'est toi que Dieu veut. Il t'a suivi ici à l'Akbar. Ici au PK56. C'est ton jour. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi vite et viens. Je t'attends. Qui était resté? Où est l'enfant de Dieu? Où est-il? Les jours sont à compter. Tu ne sais pas. Tout est arrivé à la fin. Où es-tu? Tu es un élu. Lève-toi et viens ici. Le monde est si qu'il a encore. Mais un jour, Okoyoka Mawa, qui était resté? Lève-toi vite et viens ici. J'attends l'élu de Dieu. Laisse-les passer. Ne les distrais pas. Ne les distrais pas. Laisse-les passer. Lève-toi vite et viens. Satan, laisse-les.
Libère-les. Sois courage tellement. Prends courage, lève-toi. Je Je n'attends que toi. C'est toi qui es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas à l'aise. Les jours sont à compter. Le monde tremble. Les choses sont maintenant difficiles sur la terre. Même si tu ne veux pas croire aujourd'hui, la mort t'attend. Les choses sont difficiles. Le monde tente à être brûlé. Le monde est arrivé à la fin. Le monde tremble. Il y a des inondations dans des pays. Les gens meurent pour montrer que la fin est proche. Il y a des tsunamis qui se font. Toi, tu ne sais pas cela. Jésus veut revenir prendre son église. Comme cela fit au temps de Noé. Aujourd'hui, ça va se faire de la même manière. Ne fais pas passer ce jour. Nous ne savons pas quel jour nous allons encore revenir ici pour te prêcher. Un jour, j'ai prêché comme ceci. On m'écoutait. Mais cette femme était à la réunion comme ça. Comme j'étais en train de faire des bruits. Comme je suis en train de faire l'appel à l'hôtel. Elle avait voulu venir. Elle hésitait. Elle veut venir. Elle hésite. Jusqu'à ce qu'elle est sortie et est rentrée à la maison. Elle est arrivée à la maison. La maladie s'est aggravée. Elle a dit, maman, ramenez-moi là où se trouve le pasteur. Là-bas à l'église. Que je croie. Lorsqu'on lui a dit attends, le soleil est ardent. Si le soleil il y a un peu de diminution, nous t'amènerons. Lorsqu'on lui a demandé d'attendre, la mort est venue l'emporter. Elle est morte sans croire Dieu. Elle était à l'église. J'avais prêché et j'avais appelé les gens à venir croire. Elle hésitait comme tu es en train de faire. Ton ami qui est à côté de toi, il t'encourage dans cette voie-là. Et tu trouves que c'est ce qui est mieux. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Même un simple serpent, la morsure du serpent peut t'enlever. La moto peut passer ici et te cogner, tu meurs. Tu peux faire des AVC. Tu peux faire des crises. Mais lorsqu'on t'avait appelé à l'église, tu avais méprisé. Tu avais dit que ce n'était pas important. Le pasteur t'a attendu depuis longtemps. Mais je te demande, mon frère, ne commets pas l'erreur que cette sœur-là avait commise. Lève-toi vite pendant que tu écoutes la voix de Dieu. Je ne sais pas. Ce qui m'a poussé à t'attendre assez longtemps comme ça. Toi qui te moques. Toi qui méprises. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Toi qui es en train de négliger. Tu ne sais pas comment sera demain pour toi. Tu ne sais pas si tu es à quelques centimètres de ta mort. Mais Jésus est venu te relever. Après kosambisa mekoya. Mon passage par ici constitue un avertissement. Après le jugement viendra. Tout ce que j'ai dit ici, on te le fera répéter. Tu n'avais pas attendu lorsqu'on t'avait demandé. N'avais-tu pas entendu comment il t'appelait? Mais qu'est-ce que tu avais répondu? N'est-ce pas tu avais méprisé? N'est-ce pas tu t'étais moqué? Tu avais endurci le cœur et tu étais rentré. Il t'avait attendu pendant longtemps. Mais tu nous avais méprisé. Tu avais négligé. Et tu étais rentré à la maison. C'est ainsi que j'étais patienté pendant longtemps. Lève-toi vite et viens, mon frère. C'est toi que nous attendions. Que ces liens soient coupés. Lève-toi vite et viens. L'élu de Dieu. Le dernier élu de Dieu, où es-tu?
Jules? Où est-il? Où est-ce qu'il est? Qu'il se lève vite et qu'il vienne. Qu'il fraye vite la voie et qu'il vienne. Laisse-le venir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il fraye la voie et qu'il vienne. L'enfant de Dieu. Prends la voie qui mène ici. Sauve ta vie. Je t'attends. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et viens. Où est-il? Où est l'enfant de Dieu? Je t'attends. Je t'ai attendu, mon frère. La voix que tu entends, c'est la même voix qui te jugera au jour du jugement. Pasteur Dalinga, venez prier. Toi qui es resté, la tête est restée entre tes mains. Elle est restée sur ta tête. On dira que Soma était de passage par là. N'est-ce pas, il vous avait prêché? Mais vous aviez dit que cela n'était pas important pour vous. Les gens qui avaient cherché à entrer dans l'arche, mais ne pouvaient plus y entrer. Dieu avait fermé la porte. Il y aura un jour où la porte céleste sera fermée. Le corps de Jésus-Christ sera fermé à clé. Il n'y aura personne qui pourrait entrer. C'est maintenant le temps d'entrer. C'est maintenant le temps de recevoir Jésus dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui était resté, qu'il se lève, le pasteur est déjà ici pour prier. Voilà, je fais mon travail. Voilà, ce qui reste, c'est sur toi. Je fais ce qu'on nous a demandé de faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire condamné. Comme tu as refusé de croire, c'est avec quoi tu rentres à la maison, c'est la condamnation. Puisque tu as écouté la voix de Dieu, tu as endurci ton cœur, tu as dit que tu ne peux pas croire Dieu. Dieu t'a donné quelque chose qui doit être sur toi. Puisque tu avais refusé de croire la parole lorsqu'on t'avait appelé. Pasteur Dalinga va prier. Lorsqu'il prie, si tu vois la condamnation sur ton cœur, lève-toi et viens. Lève-toi vite et viens. Nzambe mozalisina likolo penase. Tozongiseli matondi. Nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir. Il est dit que si tu veux qu'une bonne chose soit faite, tu as tes serviteurs pour cela. Tu as jugé bon d'amener ton serviteur ici. Il a sonné la trompette. Et tes enfants ont écouté. Même comme Lazare avait écouté son nom, chacun a écouté aussi son nom. Et il est sorti, il est venu chez toi. Que tous ceux qui sont venus, les seigneurs de vie, prenez soin d'eux. Alors qu'ils vont descendre dans l'eau pour se faire baptiser. Que tout se passe de la sorte que Seigneur, que tu puisses les accueillir dans ton royaume. Nous les confions entre tes mains. Et ceux qui sont attendus, Seigneur vivant, continue à l'assister. Les restes qui prennent la décision de poser l'acte qui convient, de
se confie à toi. Pambola mosali no tata. Bénis ton serviteur. O nyonso abungisi kati na mosala oyo. Tout ce qui a gaspillé dans cette œuvre. Ezala makasi. Que ce soit la force. Ozongisele mbala na mbala. Que la force soit restituée. Oete mbala na sima. Afin que la fois prochaine. Akoba na mosala na yo. Tu continues avec ton travail. Totiki eteno ezolanda na maboko na yo. Nous laissons la partie qui reste entre tes mains. Okoba na biso na kati. Que tu continues avec nous. Olongisa na ngolu na yo. Que tu puisses les rendre victorieux par ta na grâce. kombo na Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Voilà. Bino bondimi. Vous qui avez écrit, ce sont les Écritures qui le disent. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, comme vous avez écrit, vous devez maintenant tout accomplir. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Votre salut vous est parvenu. Maintenant, pour votre salut, vous devez accepter de vous faire baptiser. Alors, les gens qui sont près de vous vous accompagneront. Il veut que tu meurs avec lui. Dis-lui, va mourir avec tes péchés. Je n'irai pas mourir à cause de tes péchés. Moi, je vais sauver ma vie. Occupez-vous d'eux. Basungi. Que le serviteur de Dieu prenne soin d'eux. Conduisez-les. Allez par ici. Dirigez-les. Et faites attention. Ne cherchez pas à créer des distractions sur ceux qui ont cru. Na moto ya bimili bosoir kende na ye alingi nini akende nde aya Pendant qu'on donne les offrandes, déjà? Pas encore. Jésus. 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 Sekelea motema nanga yo, sekelea motema yanga na nzambe nanga, sekelea motema ya motema, sekelea motema nzambe na banana ye, sekelea motema, sekelea motema, sekelea motema yanga na nzambe nanga, sekelea motema ya motema, sekelea motema Zambe na banana ye. Lobaki na elanga netemi Atamu
mboli ya mbuma te kasi ewa aboya kikotosanga memela abomisaki sekele ya motema sekele ya motema sekele ya motema yanga na nzambe nanga sekele ya motema sekele ya motema nzambe na banana ye Sabe ya lobaki na elombe Samsona okoka tate suki na yo ya moto na posa ya nzoto alobelaki Delila yango Delila misaki ye sekele ya motema sekele ya motema sekele ya motema yanga na nzambe nanga sekele ya motema ya motema sekele ya motema nzambe na banana ye na tango oyo moyini azali kongoloma kubibisa bana nyonso ya nzambe kake sambo yango pezali kongoloma kotalisa miyango na ye ya mabe ya mbala oyo ya kokoya te yanga na nzambe na nga sekele ya motema sekele ya motema sekele ya motema nzambe na banana ye sekele ya motema ya motema sekele ya motema elombe na etumba elombe na etumba Davidi mwana muke olongi Goliath ndenge nini Davidi mwana muke olongi Goliath ndenge nini sekele na ye ya elonga sekele na ye ezali nzambe na motema Davidi mwana muke olongi Goliath ndenge nini Davidi mwana muke olongi Goliath ndenge nini sekele na ye ya elonga sekele na ye ezali nzambe betata milolo pour Jésus Alléluia. Amen. La parole a été proclamée. C'est pour la parole que nous étions venus. S'il y a des malades, je vais courtement prier pour eux. S'ils sont là. Levez-vous que celui qui est malade puisse toucher sa partie malade. Je vois qu'ils ne sont pas venus ici. Alors, peut-être. S'il y a un malade là-bas, qu'il touche sa partie malade. Dieu, je suis arrivé ici à Lakba. Tu es le Dieu qui agit. Tu connais qui de tes enfants se trouve en difficulté ici. La partie touchée, peut-être,
Munguna na yo avandi wana. Que ton ennemi s'y repose. Qu'il les torture. Nguya nyonso ya mabe. Toute puissance maléfique qui se trouve là où il a touché. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Tuberculose. Que les démons de tuberculose. Sida. Démons de sida. Cardiaque. Tout démon de cardiaque. Diabète. Tout démon de diabète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour sortir de ce corps-là. Pour sortir de ce corps-là. Que ça aille dans les lieux arides. Dieu touche ton enfant. Que celui qui souffre du ventre. Celle qui est stérile. C'est dans les démons des morts. Sont venus pour le prendre. Au nom de Jésus-Christ. Je menace tous ceux-là. Que ce soit neutralisé. Que celui qui est en difficulté puisse recevoir sa délivrance. Qu'il reçoive tout ce qu'il va chercher. Celui qui n'avait jamais vu agir. Qu'il le voit agir dans sa vie. Celle qui n'enfante pas, qu'elle affronte. Celui qui était en difficulté, qu'il reçoive des solutions. Celui qui ne reçoit pas, celui qui est lié, que cette chaîne soit coupée. Au nom de Jésus-Christ. Bénis l'Akba. Bénis notre pasteur. Bénis tous tes enfants qui sont là. Bénis l'Akba. Tout ce qui était bloqué à l'Akba puisse s'ouvrir. Que les carrières s'ouvrent. Que les bénédictions soient déversées dans tout celui qui était loin de toi, qui s'approche de toi. Celui qui n'a jamais vu ta lumière, qu'il soit brillé par toi. Libère tout et chacun. Tout celui qui est malade, partout, là où il a touché, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive sa délivrance. Dieu, fais-le pour ton honneur. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je me suis étonné de vous là, quoi. Vous tous, vous êtes en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Si celui qui voit que Dieu l'a touché, qui est guéri, il va donner son témoignage à la maison, même à l'église. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous allons nous retrouver ultérieurement.